Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de vacances pour la plupart d'entre nous. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui sur le thème de l'audace parce que j'ai remarqué dans les accompagnements que je fais, notamment les accompagnements aux écrits, donc mémoire ou VAE qui concernent le travail social en général, j'ai remarqué que beaucoup d'étudiants et de personnes qui étaient même déjà dans la vie professionnelle euh, étaient souvent sur la réserve en fait, avaient peur un peu euh, de se mettre un peu en danger ou de montrer une partie de leur personnalité sous couvert d'être socialement acceptable on va dire, c'est-à-dire de coller dans le moule on va dire, de pas faire de vagues etc. En fait de rentrer dans les cases, d'être bien sage etc. Et je vais pas vous l'apprendre, je pense honnêtement que les personnes qui réussissent, ou tout du moins les personnes qui mènent à terme leurs projets, leurs souhaits, leurs rêves, etc., sont des personnes qui ont de l'audace en fait, c'est-à-dire qui vont pas hésiter à aller un peu plus loin, à titiller, enfin vous voyez ce genre de choses en fait. J'ai pas envie de parler de sortir de sa zone de confort parce que c'est tellement banal en fait comme expression que je n'aime pas la banalité. Voilà, j'aime pas utiliser des phrases toutes faites, je les condamne d'ailleurs souvent, donc je ne vais pas les utiliser. Donc je trouve ça assez dommage parce que en tant que travailleurs sociaux, on est confronté à l'humain dans ce qu'il a de plus brut, qu'il s'agisse du handicap ou qu'il s'agisse de besoins spécifiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de filtre chez les personnes qu'on accompagne. Et donc, je pense que pour proposer un accompagnement de qualité à ces personnes-là, il faut soi-même être dans une certaine forme d'authenticité et assumer notre part, si on en a une, c'est pas forcément le cas, mais si on en a une, notre part je vais pas dire de folie, parce qu'il faut pas quand même non plus qu'on dérive trop loin, mais notre part de notre petit grain de créativité, on va dire ça comme ça. Et ça se ressent beaucoup, je trouve, dans les accompagnements aux écrits, dans les situations qu'il faut choisir d'exposer pour une VAE ou bien dans le sujet qu'on va traiter dans un mémoire. Beaucoup d'étudiants et de professionnels ne veulent pas trop se frotter à des choses nouvelles, à des choses qui pourraient déranger, etc. Ou s'ils le font, ça va être vraiment avec beaucoup d'appréhension. Et je trouve ça vraiment dommage parce que je pense que vous le savez tout aussi bien que moi, qu'il s'agisse de la science, de la technologie, enfin de tous les domaines en fait possibles et imaginables. Toutes les grandes avancées se sont faites grâce à des personnes qui ont osé aller un peu au-delà de leur propre peur, quitte à déranger un petit peu. Donc effectivement, moi je suis de ces personnes-là, je pense, sans nécessairement parler de ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle, donc j'hésite pas, on va dire, à aller là où ça peut déranger, parce que ça m'intéresse plus que ce qui est déjà existant et qui est malheureusement souvent dans le travail social, à montrer des limites j'ai pas envie de rester sur des pratiques moyenâgeuses dont on sait qu'elles vont en fait euh, peut-être pas tirer vers le bas, mais non pas non plus tirer vers le haut, mais faire stagner les personnes. Voilà donc le titre de cette vidéo c'est Travailleurs sociaux indépendants, soyez audacieux. Alors déjà je pense que les personnes qui deviennent des travailleurs sociaux indépendants sont audacieuses parce que c'est un sacré pari et notamment vis-à-vis de certains anciens travailleurs sociaux qui s'indignent du fait qu'il y ait des travailleurs sociaux qui veulent devenir indépendants sous prétexte qu'on va leur voler leur travail ou qu'on va peut-être travailler n'importe comment parce qu'il n'y aura pas toute l'institution qui sera là pour nous cadrer, voilà, en cas de dérive ou de manquement, etc. Mais pour autant, je pense que l'audace, elle est évidemment comment dire, à réguler. Hein. L'idée, c'est pas de dire et de faire tout et n'importe quoi. Mais c'est, je pense, de suivre un peu nos envies, nos intuitions, l'intuition qu'on essaie de taire depuis pas mal de temps au travers de tout ce qu'on peut entendre et voir. On essaie de taire notre intuition pour nous dicter une manière de penser et de faire.
Alors que dans le travail social, l'accompagnement des personnes, parce que c'est bien de ça dont il s'agit quand on parle de travail social, l'accompagnement des personnes, c'est vraiment du concret et c'est une part très très importante de relations interpersonnelles. Et je pense, moi personnellement, j'ai beaucoup travaillé avec des adultes psychotiques, donc schizophrènes, bipolaires, troubles bipolaires. Et franchement, ça s'est toujours bien passé. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on a une sorte des affinités sur le terme, enfin, en termes de fonctionnement psychologique, je ne pense pas que ce soit ça, mais c'est vraiment, je pense aussi, le fait d'être moi-même dans une démarche très authentique dans ma personnalité. Je n'essaie pas de paraître ce que je ne suis pas, je n'essaie pas de taire aussi les choses. Il y a des sujets qui sont très tabous dans le milieu de l'accompagnement des personnes, donc qu'il s'agisse de tout ce qui est au niveau de la mort, au niveau de la sexualité, tout ça. C'est des thèmes qui sont tus et c'est dommage parce qu'en fait ça permet d'instaurer des vraies relations avec les gens qui ont des questionnements à ce sujet-là et qui peuvent se sentir vraiment libérés d'un poids quand ils trouvent un accompagnant qui est ouvert à ce genre d'échange. Donc voilà, cette petite vidéo est très courte, enfin par rapport aux autres très courtes. Je me comprends parce que j'ai tellement de choses à dire et que j'adore tellement faire ces vidéos-là. Mais voilà, soyez audacieux, n'ayez pas peur d'être vous-même. Alors là aussi, c'est une phrase un peu bateau, mais je vais essayer de l'agrémenter à ma sauce. On a tous des des aspirations, des rêves, des projets, des intuitions, peu importe comment on peut les appeler. Euh, et souvent, en fait, on les met de côté parce que, enfin, par exemple, au niveau du travail, le salariat, c'est plus sécurisant. Donc, on a une famille, tout ça. Donc, on remet à plus tard un projet, etc. Il y a d'autres choses prioritaires, etc. Et souvent, en fait, on repousse, on repousse, on repousse tout ce qui pourrait nous combler, en fait. Alors, des fois, ça peut se concrétiser par la suite, mais je crois que dans beaucoup de cas, au final, ça passe à la trappe et c'est dommage parce qu'en fait, le but de tout ça, enfin de la vie, je trouve en général, c'est que qu'on soit travailleur social indépendant, donc du côté professionnel ou bien des personnes accompagnées, le but c'est de pouvoir progresser, de pouvoir s'améliorer, de pouvoir être en paix et de pouvoir être heureux. Et si on fait taire notre intuition, nos envies, etc., notre créativité, c'est le mot que j'aurais dû utiliser depuis le début, mais vu que je ne prépare pas trop ce que je vais dire, je ne l'ai pas encore utilisé, mais c'est de ça dont il s'agit aussi, notre potentiel en fait, tout le potentiel qui est présent en chacun d'entre nous, qu'on soit travailleur ou personne accompagnée. Les personnes accompagnées ont également un potentiel qui peut se révéler aux côtés d'accompagnants qui sont justement sensibilisés et sensibles en fait à tout ce qui n'entre pas forcément dans le cadre, mais qui pour autant en fait peut réellement changer le monde. Et on a vraiment des exemples dans toutes les disciplines, je vous l'ai déjà dit, que ce soit des philosophes, des poètes, des mathématiciens, des physiciens, de tout ce que vous voulez, des sportifs, de tout ce que vous voulez, des personnes qui ont été justement là où leur rêve, leur intuition leur disait d'aller, et même si elles ont eu des difficultés, parce que ça de toute manière il y en aura, c'est une évidence, même s'il y a eu des difficultés, même s'il y a eu des prises de distance par rapport à enfin, des personnes de leur entourage, ou qu'il y a eu, je ne sais pas, il peut y avoir tellement de choses en fait qui interfèrent avec tout ça, et bien au final elles ont quand même réussi, non pas pour briller aux yeux de la société ou pour en mettre plein la vue aux autres, etc. Mais simplement pour avoir elles-mêmes la satisfaction de se dire je l'ai fait, je voulais le faire et je l'ai fait. Et c'est le message que j'ai envie de passer à toutes les personnes, donc qu'il s'agisse d'étudiants, ceux que j'accompagne dans tout ce qui est mémoire, VAE, donc au niveau du travail social, EduxP, éducateur de jeunes enfants, moniteur éducateur, etc. Et les personnes avec lesquelles je travaille en tant qu'éducatrice spécialisée indépendante. Donc là, on est plus sur le champ du handicap ou des besoins spécifiques de certains enfants. Voilà le message que je voudrais faire passer à tout le monde, c'est que on a tous un potentiel qui ne demande qu'à être exploré. Et il y a cette citation que j'aime beaucoup, c'est un proverbe mexicain qui dit ils ont voulu nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines. Donc c'est-à-dire que quand on veut faire taire quelque chose, enterrer, il y a le mot aussi terre dedans, ça peut germer quand même. Et c'est souhaitable que ça germe pour la personne elle-même, mais aussi pour les gens qui vont pouvoir bénéficier de toutes les retombées de ce potentiel, de cette créativité, de ces rêves, de ces intuitions, etc.
Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura donné un peu d'optimisme, de courage, d'espoir, je ne sais pas comment dire, par rapport à tous vos projets. Et voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou des remarques. N'hésitez pas à vous abonner, j'espère que ces vidéos vous apportent beaucoup. Si vous avez des thèmes que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire aussi, parce que du coup je tiens évidemment compte de tout ce qui est dit. Et je vous rappelle donc le dernier livre que j'ai écrit, donc Devenir éducateur spécialisé indépendant, guide pratique pour s'élancer sans se cracher, qui est un guide pratique pour débuter en tant que... Alors c'est pas forcément éducateur spécialisé, je l'ai intitulé comme ça puisque moi-même je suis éducatrice spécialisée, mais ça s'adresse à tous les travailleurs sociaux qui veulent devenir indépendants. Et donc je vous mets le lien, hein, il y a un seul lien, c'est un lien unique pour commander le livre. Et donc là je suis en train de plancher sur la rédaction de la suite de ce livre-là pour apporter encore plus. Là je vais avoir bientôt 1 an et demi d'expérience en tant qu'ES indépendante. Donc voilà, pour vous expliquer la suite des aventures, une fois qu'on est installé, une fois qu'on a fait les démarches administratives et qu'on a commencé à se faire connaître, etc., qu'est-ce qui se passe concrètement. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et cultivez votre potentiel, arrosez-le et je veux voir plein de fleurs qui seront présentes d'ici le printemps 2023. Je vous remercie pour tout en tout cas et je vous dis à bientôt. Bye bye.